Donc ici au niveau aussi de ce login là, on va dire qu'on va parce qu'on peut dire qu'on va ici, on va venir appeler ici le hot contest. Donc là ici on peut dire qu'on va appeler ici le contest. Donc là on peut créer une constante qui sera ici le contest. Donc ici on va créer une constante qui sera ici hot contest, ce contest qu'on a déjà importé ici au niveau ici de app.js. Et on dirait que ça sera égal à hot context. Donc là hot contest tout simplement. Donc là ça sera plutôt égal à use contest de hot contest. Voilà. Donc là, on dira que ce sera égal à use contest de hot contest pour qu'on puisse bénéficier ici de ce contest-là. Et là, ici, on a défini pas mal de méthodes pour pouvoir mettre à jour ici la valeur ici de l'utilisateur, tel que le token, le authentiqué. Donc là, on va pouvoir bénéficier ici de ces fonctions. Donc, on dira que si jamais ici, on a un token, donc dans ce cas où ici, on a un token qui est valide, on va dire qu'on mettra à jour ici le hot contest et on va appeler ici la méthode authenticate. Donc cette méthode qui permet de mettre à jour ici le token. Donc cette méthode là, authenticate, qui prendra en paramètre ici le token et enregistrer ici le token dans la mémoire dans le contexte. Donc lors du RAM, on va patienter qu'il finisse de ramer. Et là, lorsqu'on souhaitera mettre à jour le token dans la méthode authenticate, ce qu'on va vouloir lui passer ici, il atteint ici le token en paramètre. Et ce token là, on l'obtient ici avec le http response.token. Ensuite ici, on peut voir comment est-ce qu'on peut faire ici pour mettre à jour ici le user ID. Mais pour le user ID, je pense que là, on retourne le backend ne retourne pas ici le backend ne retourne ici un user ID, donc on peut ici utiliser ici ce user ID là. Donc ce user ID, on va vouloir maintenant le mettre à jour aussi. Donc là, on peut faire ici un ct.save user ID. Donc je vais voir ici le nom de la méthode, le nom correct, save user ID. Et là, ça sera ici http response. Donc là, on regarde encore le retour qui est retourné, c'est user ID. User en minuscule, ID avec un I majuscule. Alors là, je peux dire que c'est bon, mais ce que je peux faire encore et que j'aurais dû faire au niveau ici de la fonction sign-in, c'est que là, je vais mettre ici, envelopper ici toute mon opération ici dans un try et un catch. Parce que là, ça peut échouer du côté du serveur et du côté aussi de, on va dire ici, du côté de, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Axios. Donc ici, le catch va attendre de recevoir ici une erreur, si erreur il y a. Et ici, tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va déplacer ici tout ce bloc-là. Donc là, pour que vous puissiez ici voir, on va les déplacer l'un après l'autre. On va déplacer ici cette constante de HTTP response. Ensuite, on prendra ici tous ces blocs de if et son else. Et dans le cas où, dans le catch, on vous retournera aussi le update error. Et là, l'erreur qu'on va souhaiter retenir, ça sera ici, une erreur est survenue, réessayer plus tard. Donc là, ça sera ici un message manuel. Une erreur est survenue. Réessayer plus tard. Donc là, on a remplacé tout ce bloc-là dans le try et dans le catch. Donc ici, je peux ici le mettre ici. Et dans le cas où on a aussi une erreur, dans le catch aussi, je vais aller mettre ici le set is loading aussi à false. Alors, si jamais ici cette valeur existe, ici le token existe et qu'on a remis tout ça dans le try et dans le catch, ce qu'on peut faire, c'est que là, ici, on va vouloir maintenant gérer totalement l'authentification. Donc là, ici, on met ici la fonction authenticate. Donc là, cette fonction authenticate qui permet de savoir ici si on a un token ou non. Donc cette fonction qui met à jour ici le token à true, et c'est ce token là qu'on utilise pour faire l'authentification. Donc puisqu'on l'a défini ici, lorsque l'utilisateur va entrer ici une information valide, le token sera automatiquement mis à jour et on sera redirigé ici vers le prochain stade de notre application. Donc pour le moment, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va venir ici et on va venir entrer ici une information correcte pour voir comment est-ce qu'elle va se comporter. Donc là, on prendra encore Rodriguez Morio.
gmail.com. Pour le mot de passe, on prendra AZERTY. Donc là, on prendra un faux mot de passe. On va voir comment ça se comporte en la présence d'un faux mot de passe. On clique sur me connecter. Donc là, on va patienter pour voir pourquoi est-ce qu'il met autant de temps. Et il met assez de temps. Donc là, on a un try ici. Donc là, c'est comme s'il est bloqué ici dans son is loading. Et là, on a ça qui bloque. Et je pense que pour le moment, ici, on va dire que pourquoi est-ce que ce catch error ne fonctionne pas. Et je pense que là, lui ne pose pas de problème. Donc là, on remet encore le try et le catch. Avec ici des CTRL Z, vous arrivez à ce même résultat. Et ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais d'abord commencer par faire ici un console.log de HTTP response. Donc là, vous voyez comment le tracker, lorsque ici le backend ne retourne pas ici des status code pour que vous puissiez ici le gérer correctement ou rapidement. Donc là, c'est le tracker que vous devez traverser. Donc là, on va venir loguer ça pour voir la réponse qui nous est retenue. Et là, on va faire sortir ici ce set is loading et le mettre ici directement ici à false. Donc en prendra encore les mêmes Rodrigo, encore une fois, Rodriguez plutôt. Rodriguez Mario Azer et là on cliquera encore sur me connecter pour voir ce que ça va donner. Et là, ça ne va rien donner parce que j'ai accidentellement ici fermé ici le backend. Donc là, j'ai accidentellement fermé le backend. Donc, il n'arrive pas à rentrer en contact ici avec le backend. Et quelle folie j'ai commis ici. Donc là encore, je vais relancer ici le backend que j'avais accidentellement fermé sans m'en rendre compte. Donc, désolé, je rouvre le backend rapidement. Donc là, je vais rouvrir le backend et je l'avais accidentellement fermé en pensant que c'était ici un projet que j'avais ouvert sans m'en rendre compte puisque je travaille ici sur plusieurs projets. Je pensais que c'était un autre projet que j'avais ouvert sans m'en rendre compte. Donc là, je l'ai fermé sans m'en rendre compte. Désolé. Donc, en attendant que le backend se relance, on va dire qu'ici, vous devez garder ici le try, vous pouvez garder ici le try et le catch pour gérer ici l'erreur directement ici au niveau de ce login.js ou alors le faire au niveau de ce autre HTTP request. Mais je vous recommande qu'on va le garder ici pour voir comment est-ce qu'il se comporte. Donc là, on va garder ici le try et le catch à l'intérieur de ce bloc-là. Donc là, vous avez juste à mettre ici le try. À l'intérieur, vous mettez ici le loading à false. Ensuite, là, je vais retirer cette is loading à false parce que là, je pensais que ça fonctionnait pas, mais c'était parce que j'avais plus accès au serveur. Je vais aussi retirer ici ce console.log là. Et l'ordinateur se met à ramer. Oui, il ramait. Voilà que j'ai fermé l'autre dossier. Donc, dans le try, vous aurez ici ça, le set is loading qui a true et le authenticated. Donc là, vous laissez ça ici dans le try. Et là, je vais supprimer le HTTP response. Et là, dans le catch aussi, vous aurez ici ce set loading à false et vous retenez le update error. Et là, il va toujours tourner en boucle. Ok, une erreur est survenue, veuillez réessayer plus tard. Donc là, c'est maintenant qu'il s'est rendu compte que le serveur ne répondait pas. Donc là, il tourne ici pendant très longtemps avant de se rendre compte que le serveur ne tourne pas. Donc là, je vais encore relancer ici le serveur avec ici un npm start. Donc là, je relance ici le serveur pour qu'on puisse bénéficier ici de lui pour ne pas que notre application soit briquée. Donc, à présent que le serveur a redémarré à nouveau, on peut venir et tester ici maintenant. Et on va mettre ici un faux mot de passe pour Rodriguez Morio. Et là, on va cliquer sur me connecter. On aura un mot de passe incorrect qui sera retourné. Et là, cette fois, on va ici essayer de se connecter maintenant avec ici un bon mot de passe, donc tel que AZERTY, qui est le mot de passe de ce monsieur Rodriguez. Et cette fois-ci, on clique ici sur me connecter. On verra qu'on sera redirigé ici sur l'écran ici de dashboard. Donc là, ce qui voudra dire que jamais ce qu'on est connecté. Donc là, vous voyez que la connexion s'est faite automatiquement et on a été plutôt automatiquement redirigé ici sur l'écran ici de dashboard. Cependant, bien voir que la connexion s'est faite et que l'utilisateur n'a plus accès aux rôles qui concernent ici l'authentification tels que le login et la création du compte.
On remarque que si jamais on recherche ici cette application, donc là par exemple je clique ici sur R, je recherche ici l'application pour voir. Si jamais on recherche l'application, donc là on va attendre qu'il finisse ici de se recharger. On remarque ici que les logs sont perdus. Il est vrai que la personne s'est connectée, mais il a fini de se connecter, il est rentré dans l'application, il est sorti un bon moment et il revient dans l'application et on le ramène encore sur l'écran ici de login. Là, ce n'est pas totalement bon. Il va falloir que lorsque l'utilisateur est déjà connecté une fois et qu'il revienne ici dans l'application, on puisse automatiquement le connecter parce qu'il a déjà été connecté une première fois. Il faut qu'on puisse ici l'auto-loguer. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place ce système-là? Là, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Néanmoins, si celle-ci vous a plu, vous a apporté ne serait-ce qu'un minimum de connaissances, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et n'hésitez pas à soutenir la chaîne et aussi visiter ici mon Patreon où je mets à jour le code source du projet pour une modeste compensation venant de vous. Allez, ciao, on se retrouve dans les prochains épisodes pour pouvoir terminer ici cet écran ici de login où on va mettre en place ici la connexion automatique d'un utilisateur lorsqu'il aura déjà défini ici ses accès, lorsqu'il se sera déjà connecté une fois. Au plus.